Bonjour à toutes et à tous. Bonjour David Debeau. Bonjour José, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors dans cette porte ouverte qui était finalement dédiée, David, pour les gens qui ne te connaissent pas et qui voudraient en savoir un peu plus à ton sujet, donc la formule habituelle. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, David, ton parcours et ce qui t'a emmené à devenir chercheur de vérité d'ailleurs ou théoricien en ce qui te concerne? Théoricien et chercheur de vérité, les deux termes me vont bien. Je ne peux pas encore me prononcer ufologue, quoique ça viendra, mais j'estime qu'il faut encore un petit peu que j'enquête, etc., etc., pour que ça arrive. Donc, par rapport à ce qui m'a fait amener à l'ufologie, c'est le rêve d'une petite copine avec qui je vivais à l'époque, en 2006. Nous étions dans une campagne, enfin bref, et elle me raconte qu'elle a vu 3 soucoupes volantes dans le terrain d'en face. Le rêve semble assez réaliste, et ça me surprend. Je comprends peut-être que c'est pas forcément un rêve, et je vais voir sur Internet ce qu'il en est au sujet des enlèvements. Et là, ma surprise fut grande, vu le nombre de résultats que j'ai obtenus. Suite à ça, je fais un blog. Ce blog-ci commence à marcher de lui-même, et à ce moment-là, je n'y ai plus accès, je ne peux plus aller dessus, et il est supprimé donc. Donc je me dis que je suis tout doucement sur le chemin de la vérité, et après j'ai commencé tout doucement à m'intéresser au crop. Donc justement, j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir filmer un crop circle à Montmal, dans la commune de Remicourt. Et ce qui est marrant, c'est que mon papa vit à Remicourt. Oui, petite parenthèse, Montmal en Belgique, David. Oui, tout à fait, pardon, excusez-moi. Oui, Montmal en Belgique. Parce que je ne pense pas qu'on est en France, évidemment, on est en France. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir filmer ce fameux crop. Je ne l'ai pas trouvé tout de suite, hein, parce que j'ai vu au JT, on a parlé au journal à parler, de ce crop. Et bon, tu sais, ils n'ont pas donné l'adresse exacte, hein, donc j'ai dû un peu chercher sur place. Ce qui m'a permis de faire entre guillemets, une enquête de voisinage. Et je suis tombé sur une personne qui non seulement m'a indiqué le crop, mais m'a aussi indiqué avoir vu des lumières la nuit du 1 ou 2 juillet, parce qu'il est apparu le 2 juillet au final. Et j'ai pu trouver ainsi le crop. D'accord. Donc David, moi ce qui m'intéresse, et j'aimerais rebondir tout de suite, donc par rapport à ce témoignage, donc un voisin sûrement proche où le crop a été réalisé, évidemment, qu'est-ce qu'il en a vu lui exactement? C'était des sphères, des lumières, des soucoupes. Est-ce qu'il te l'a décrit tout d'abord, David? Il me l'a décrit brièvement parce qu'il ne voulait pas en parler plus que ça. Enfin, il ne voulait pas, il voulait être anonyme en tout cas. Il m'a parlé d'une sphère qui voyageait pas loin d'où est apparu le crop. Sans plus, parce qu'après, moi j'étais fort excité pour aller voir le crop circle. Et j'ai pas vraiment insisté par rapport à ça. Je voulais arriver vite sur le crop parce que j'étais pressé par le temps, étant donné que nous étions déjà le 7e jour après l'apparition, le 8e jour même après l'apparition de ce crop. Donc j'avais peur qu'il soit trop abîmé. Enfin, D'accord. Donc tu as tourné une vidéo, hein, d'ailleurs, David, que nous allons voir immédiatement. Voilà, c'est difficile de dire. De quoi? Ouais. Ils sont fort piétinés donc. Fort petits. Et je sais pas. Hein? Le dernier il est mal fait. Ouais, mais bon, est-ce que... je sais pas.
je fais tout le tour du symbole. Bon, ça sort. Premier cercle, il fait quoi? 8 mètres? Combien? 8. Ouais. Bah, il était sans doute beaucoup moins abîmé le 3 juillet aussi, hein. Donc ici, je fais le... Ah ouais. Donc c'est marrant. Bien. Et le dernier cercle. Voilà. Ça représente les... Je fais mon possible pour essayer de montrer au mieux, mais c'est pas évident. Il faudrait une vue aérienne, évidemment. Bon, on s'y sent pas mal, hein, en tout cas. On s'y sent pas mal du tout. Donc, David, une fois avoir filmé justement ce crop, à l'intérieur du crop, j'aimerais tout d'abord te poser cette première question. Nous savons que plusieurs hypothèses ont été omises à ce sujet, comme quoi les crop circles dégageraient une certaine énergie. Alors, j'allais dire deux camps s'affrontent, une énergie positive et une énergie négative. Qu'en as-tu ressenti toi personnellement, David? Moi, j'ai ressenti on a ressenti tous les deux une énergie positive, je dirais assez positive. Faut pas oublier qu'on était là 7 jours après. Ça joue peut-être, il y avait peut-être déjà moins d'énergie qui se baladait par là, mais on était pas mal du tout. Pas mal du tout. On est resté quelques minutes dans le crop. Donc déjà, la vidéo dure à peu près 4 minutes 30, je pense. Et je suis resté beaucoup plus longtemps que ces 4 minutes 30, hein, parce que j'ai fait plusieurs plans en fait du crop. À l'époque, malheureusement, les drones n'existaient pas encore en 2009. Donc, j'ai pas de prise de vue aérienne. Ouais. Les drones existaient, j'allais dire, pour du côté militaire, mais c'est vrai que Oui, pour le commun des mortels, évidemment, ça arrivait un peu plus tard. Comme beaucoup de choses d'ailleurs. Hein. comme beaucoup de choses. Comme beaucoup de choses que eux ont peut-être déjà depuis d'ailleurs quelques années, hein, comme tu sais. Donc, Oui, plutôt, pardon, une énergie positive, alors pour toi aussi, tu confirmes. je confirme, oui. Mais j'ai aussi eu, comme toi, hein, des échos, comme de quoi des gens se sont sentis très très mal, des vomissements, des étourdissements, des gens sont tombés dans les pommes. Et ça a une influence aussi sur tout l'appareillage. Je n'ai pas eu ce cas de figure-là, mais ça peut aussi avoir une influence sur les appareillages électroniques. Donc, les batteries qui se déchargent assez rapidement et ce genre de choses. Les boussoles aussi, les boussoles qui sont complètement démagnétisées. Donc, oui, ça se peut qu'il y ait deux énergies en dualité, le positif et le négatif, effectivement. D'accord. Donc, David, une chose que j'ai annotée dans ta vidéo et que j'ai trouvé extrêmement intéressante,
tu as fait des zooms sur le fameux tressage de blé, donc une très grande caractéristique qui tente à prouver d'ailleurs la véracité de la crop circle. C'est ça, David? Tout à fait, oui. Donc, j'ai été bienveillant par rapport à ça. J'ai essayé aussi de faire des zooms, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, sur tout ce qui est nœud et le blé en général, comment il se comportait. C'est vrai que quand on est à l'intérieur de ce crop, on a vraiment l'impression de voir, bon, je vais prendre l'exemple du tricot, du pull de laine en tricot, parce que c'est vraiment le ressenti, enfin le visuel qu'on a, pas le ressenti. Donc c'est vraiment très bien tressé. Je n'ai pas vu de blé cassé et j'ai regardé toutes les traces qui pouvaient faire penser ou ne pas penser que ça avait été fait par la main de l'homme. J'ai rien trouvé qui confirmait que c'était humain. Mais bien au contraire, bien des choses, dont le tressage, qui prouvent que c'est pas humain, et l'explosion aussi des nœuds, hein, tu sais, les petits genoux qu'il y a sur les blés. Oui, bien sûr. Et je pourrais même te dire aussi quelque chose qui pourrait aussi confirmer, d'ailleurs, je dirais un crop circle classique. Pour le coup, c'est le fameux épi de blé, d'ailleurs, ou d'orge. Tout dépend où le crop a été réalisé, évidemment. Toujours le fameux épi qu'on retrouve dans le milieu de tous les crops. Ce fameux tressage, c'est extraordinaire, d'ailleurs, hein. Tu peux nous en parler un peu plus, David? Oui, au centre, effectivement, il y a vraiment un épi de blé, circulaire aussi, assez régulier, une centaine de bras de blé qui sont complètement droits et qui n'ont pas été altérés par le crop. Et les trois cercles présentent cette caractéristique assez, il est vrai, impressionnante quand on voit ça sur place. On se demande comment c'est possible que ce petit amas de blé soit resté intact alors que tout le reste a bougé, oui. Donc David, je vais te poser cette question. Finalement, dans tes travaux de recherche sur les agroglyphes, est-ce que toi, tu as fait des trouvailles par rapport, je dirais, au passé? Est-ce que finalement, donc, c'est un message, comme tout le monde le sait très bien, hein? Est-ce que par le passé, j'allais dire, nos anciens communiquaient aussi comme certains humains le font, d'ailleurs, modestement, avec ces entités qui créent les crottes? Oui, tout à fait. Donc, il y a un article qui est paru dans l'Indépendant qui en parle, qui situe les crops à la frontière mongole. Et les anciens avaient placé les pierres en rond et il y avait des réponses au niveau des crop circles et ont eu la bonne idée aussi sur les réponses qu'ils avaient au niveau des crops qui étaient plutôt gravées sur la terre ou quelque chose, de placer des pierres. Et j'irai même plus loin, je pense que toutes les pierres qu'on voit un peu partout dans le monde, ce sont justement d'anciens crop circles. Ah d'accord, donc Oui. une réponse justement. D'ailleurs, ce qui tentera à prouver, je dirais, David, car il faut bien comprendre ici que la plupart des crop circles sont souvent réalisés, je dirais, à proximité d'anciens tumulus ou. Oui, tout à fait, d'anciens tumulus, d'anciens monuments, ou même, on le découvrira par la suite, de l'eau. Ça indique aussi des nappes phréatiques ou des mouvements d'eau qu'il y a au-dessous des crops. D'accord. Donc David, tu vas nous exposer ici ton code agroglyphe. Donc, quel est-il, David? Oui, donc le moment a été une révélation pour moi. Hein, donc c'est là que j'ai vraiment eu le déclic pour essayer de trouver un peu le sens de tout ça. Et je suis parti donc sur une chose que beaucoup de gens n'ont pas ont omis de voir, ou ne l'ont pas vu. Je ne sais pas si c'est intentionnel ou si c'est non voulu. Mais ce sont les vieux symboles, toute la symbolique des anciennes civilisations qui m'a un peu mis sur la voie, même beaucoup. Et c'est très intéressant quand on regarde certains crops
Et cette symbolique, d'ailleurs, je vais vous l'exposer là maintenant. Il faut bien, c'est très complexe. Il m'a fallu quand même beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je veux vous exposer les choses en douceur pour que vous compreniez bien le code agroglyphe dans toute sa complexité, quoi. Pour bien comprendre la symbolique des crop circles et des symboles qui lui sont associés, je vais vous exposer le premier crop que j'ai étudié. Ce premier crop est apparu aux Pays-Bas. Je n'ai pas pu trouver l'année. Le symbole qu'il représente, c'est la croix d'Ankh. Et le symbolisme qui lui est associé, c'est donc la croix d'Ankh est un hiéroglyphe égyptien qui représente le mot NH en égyptien, qui veut dire la vie. Qui veut dire la vie, tout simplement. Je n'ai pas trouvé, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé grand-chose d'autre à dire sur celui-ci. Mais vous allez voir plus loin que j'en ai d'autres qui sont bien plus explicatifs. Donc, je vais vous exposer ici le deuxième crop dont j'ai étudié, qui symbolise un oiseau, et pas n'importe quel oiseau, le colibri. Alors, le symbole qui lui est associé est un symbole aztèque. Donc, super intéressant. Les Aztèques sont une société, vous savez bien, d'Amérique latine qui a pas mal de symboles justement et pas mal de choses intéressantes au niveau de leur civilisation. Et la symbolique du colibri, le colibri, c'est un être qui est attaché à la beauté et à l'esthétique. Il aime les fleurs remplies de parfums. Bon, c'est pour ça qu'on voit toujours le colibri un peu comme une abeille butiner les fleurs. Et en fait, il répand l'amour et la joie autour de lui. C'est déjà un symbole qui nous apporte l'amour, la joie autour de nous. L'enseignement du colibri nous invite à aider les gens et à développer leur joie en équilibre. Les personnes qui ont son énergie détestent ce qui est laid et vivent dans des endroits très beaux. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le colibri. Donc, le troisième crop que nous allons aborder ici est le crop de Krasdov en 1991. C'est un crop qui est particulièrement intéressant. Le symbole qui est repris dedans est la croix solaire qui date du Paléolithique supérieur, qui date de 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est un des très vieux symboles, un des plus vieux symboles d'ailleurs que nous ayons. Et alors, il faut savoir, il y a une chose très intéressante par rapport à ce crop, c'est que dans ce crop, on a trouvé dans certains cercles de ce crop, nous avons trouvé un trésor, 3 médaillons de 24 cm de diamètre sur 3 cm d'épaisseur, donc vous voyez des belles bêtes, qui représentent la symbolique du crop sur le médaillon. Donc c'est très intéressant. Donc pour le quatrième crop circle, nous allons parler d'un crop particulièrement intéressant et lourd de sens. Tu verras, José, qui est apparu en 2008 à Honey Street en Angleterre. Donc c'est un ancien symbole de la déesse Isis. Donc le crop représente la déesse, le symbole de la déesse Isis. Donc nous savons tous que la déesse Isis est une déesse égyptienne dont le nom signifie trône, fille de Geb et de Nut, selon la cosmologie héliopolitaine, sœur et femme d'Osiris, mère d'Horus. Elle est, semble-t-il, originaire de la ville de Boutou, dans le delta du Nil. Alors, originaire de la ville de Boutou, dans le delta du Nil, d'après le mythe, elle éleva l'enfant d'Horus. L'enfant Horus. 5e dynastie, c'est la 5e dynastie. Alors, les dates, c'est 2465 avant Jésus-Christ à 2323 avant Jésus-Christ. Elle eut comme monument à son effigie le temple d'Abydos. Donc, le temple d'Abydos est, comme tu le sais très bien, José, assez important pour les ufologues. C'est le temple où on a retrouvé les fameux symboles hiéroglyphes d'engins modernes, style l'hélicoptère Apache, le sous-marin, l'aéroglisseur de Jedi et encore un autre symbole moderne. Oui, bien sûr, David. Et je pourrais rebondir en te disant que oui, je crois être ufologue pour le coup.
Et donc, ce fameux temple d'Abydos, d'ailleurs, que monsieur, notre très cher théoricien des anciens astronautes, d'ailleurs, Eric Van Daniken, a été d'ailleurs le premier je dirais, à mettre au jour ces gravures. Tout à fait, oui, oui, tu fais bien d'en parler, parce que c'est une des premières théories à laquelle j'ai mordu, hein, j'ai bien mordu, j'adore l'idée que nous soyons le fruit d'hybridation avec les extraterrestres. Enfin, c'est un autre sujet. Donc, revenons à la déesse Isis. Pour sa personnification du trône, elle était une source importante du pouvoir des pharaons. Son culte était populaire partout dans l'Europe, mais les sanctuaires les plus importants étaient à Giza et à Beybet el-Hagar, dans le delta du Nil. Isis a retrouvé et a rassemblé le corps d'Osiris après son meurtre et son démembrement par Seth. Dans ce rapport, elle a pris le rôle d'une déesse de mort et de rite d'obsèques. Isis s'est imprégnée du cadavre et par la suite a donné la naissance à Horus. Horus, plus tard, prit la place de Seth et est devenu le premier dirigeant d'une Égypte unifiée. Oui, extrêmement intéressant, j'allais dire, et toute cette symbolique, pardon, qui est faite justement par rapport à ce crop. Et c'est vrai que l'Horus, et d'ailleurs pour les Illuminati, entre autres, est un symbole, je dirais, franc-maçonnique pour le coup, quelque chose d'extrêmement important. Et c'est vrai que là, tu as relevé, je trouve personnellement, une symbolisme et un crop extrêmement étonnant, David. Oui, tu fais bien de le dire, José. D'ailleurs, je me permets de sortir un peu du cadre agroglyphe, du code agroglyphe pour parler de ce fameux crop avec l'œil d'Horus, dont la symbolique est vraiment assise vraiment sur l'œil d'Horus, avec le symbole triangulaire et alors le rayonnement solaire derrière, le fameux œil qui nous observe, quoi. Très bonne réflexion, José. Donc David, toujours dans ton exposé donc du code agroglyphe et de la symbolisme et des crops, est-ce que tu en as trouvé d'autres? Est-ce que tu en as un cinquième, par exemple, à nous exposer ici? Oui, tout à fait. Donc, j'ai trouvé, malheureusement, je n'ai que la photo, ni le lieu, ni la date. Ça s'appelle la croix, donc qui représente beaucoup plus parfaitement à l'identique, je dirais, le symbole de la croix celtique. Croix celtique ou la croix nabé est une croix sur laquelle s'inscrit un anneau. Elle est le symbole le plus caractéristique, j'y arriverai, du christianisme celtique. Les plus connues sont celles d'Irlande, mais on en trouve aussi en Bretagne et dans le Limousin. On retrouve les symboles antiques de représentation proche. Donc, c'est la croix solaire qu'on a vue tout à l'heure, qui date de 6000 ans avant Jésus-Christ, et qui est aussi, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui est aussi représentée sur des gravures rupestres en Suède, figure-toi. Donc, je vais vous exposer le 6e, qui lui, je dois vous expliquer d'abord la région où il est apparu. C'est à Avebury Hill. Donc, c'est une région où le phénomène crop circle est vraiment très, très répandu. Il y en a chaque année par là. Et alors, à Avebury Hill, il faut savoir que c'est le plus grand Scrum Lake, donc site mégalithique avec des tumulus au monde, où d'ailleurs la ville de Silbury Hill est greffée dessus. Donc, le crop circle est apparu le 3 août 2004 en Grande-Bretagne, à proximité du tumulus de Silbury Hill. C'est le site de Stonehenge en plus. Un grand crop circle extrêmement élaboré a été découvert dans un champ. Désigné par de nombreux spécialistes comme le crop de l'année, il est aussi grand qu'un terrain de foot et le cercle de culture fait directement référence au calendrier maya et à ses symboles. Baptisé jour de destin par certains, jour du jugement dernier par d'autres, ou encore fin des temps, ce majestueux crop circle de 150 mètres de diamètre, ayant pour thème le calendrier maya et les symbolismes, présentait
une mosaïque d'ancienne Égypte dans le centre du symbole et les symboles du calendrier maya tout autour. Oui, donc ici, j'ai exposé une petite partie de Crop Circle. J'aurais pu en faire beaucoup plus, mais j'invite tes auditeurs à faire de même que moi et de vérifier mes travaux. Et ils trouveront toute la symbolique et les messages liés aux anciennes civilisations, car il y a chaque fois un crop circle lié à un symbole lié à une ancienne civilisation. Hein. D'accord. Donc, ce que tu nous dis ici, David, est extrêmement intéressant. Finalement, et d'abord, tu ne le dis pas puisque tu viens de nous le démontrer par A plus B. Donc, finalement, tu nous dis, on y apprend là dans les prémices et dans ce qui t'a fait prendre conscience du code agroglyphe, donc du réel message des crop circles. C'est ça, David? Ça, oui. On y apprend que finalement, tous les symboles, c'est ce que tu nous dis, David, tous les symboles sont associés à tous les crop circles dans le monde qui ont été réalisés depuis des décennies d'ailleurs, David, c'est ça? Oui, depuis la nuit des temps même, depuis le début de l'humanité. Donc, tous les crop circles sont reliés aux anciennes civilisations et même, je pourrais dire que l'écriture est apparue bien après. Et donc, tous les crops sont associés à la symbolique des anciennes civilisations. Donc David, je tiens à te remercier d'avoir voulu et participer à cette première interview te concernant sur le fameux code agroglyphe et de nous avoir présenté, je dirais, la première pierre et ce qui t'a finalement permis de prendre conscience d'un réel message extraterrestre. C'est ça, David? C'est ça. Donc tout d'abord, je tiens moi-même à te remercier aussi parce que j'adore ton émission, elle est super bien faite. J'ai déjà vu les 2 premiers volets que tu as fait, j'ai adoré. C'est magnifique. Oui, donc dans le 2e volet, nous allons voir le réel message caché qui sont sous les crop circles. Avec toute une histoire qui tourne autour et c'est très très intéressant. Comme je l'ai déjà fait sur le premier volet, il y avait déjà des choses intéressantes, mais alors dans le 2e volet, vous allez voir, on va vraiment encore beaucoup plus loin. Eh bien, je te dis à très très bientôt pour une prochaine porte ouverte qui t'est dédiée, David. Merci. Merci à toi, José. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Je vous remercie d'être resté fidèle jusqu'au bout sur cette émission très très intéressante. Voilà, j'en profite pour vous rappeler que cette émission est possible grâce aux dons des tipeurs, qui sont les coproducteurs des émissions de Miasme TV. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez que ces émissions continuent assez longtemps. Voilà, c'est grâce à vous qu'on peut faire avancer la machine. Eh bien, je vous donne rendez-vous à très bientôt et restez éveillés.